D'accord. Monsieur Guikawi, Monsieur Assoadou, mais quel est le fondement de vouloir soumettre absolument la liste électorale à un audit international? Quel est le fondement? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire sur place? Globalement, non, parce qu'il faut se faire confiance. Il y a des choses, on est parti à l'extérieur, quand on ne se fait pas confiance. On a eu des conférences à Pretoria, un peu partout. Quand une situation arrive que la confiance n'existe pas, on fait venir une troisième personne pour être beaucoup plus à l'aise. Mais je veux rappeler, et Big Togo l'a dit tout à l'heure, pour 2% d'erreur, on a démissionné Mambé de la commission électorale indépendante pour remplacer par Youssou Bakayoko. C'était une affaire de 300 000 personnes. On parlait de listes grises, listes noires, listes blanches. Vous vous souvenez très bien. C'était 300 000 personnes. Ça avait 2% de la liste. Donc, ce que Big Togo dit, c'est pas le pourcentage, on l'a même dépassé. Deuxièmement, on ne dit pas d'auditer la liste depuis 2010, on dit la révision de 2020. Parce qu'à Djoumani, une conférence a dit qu'ils allaient inscrire les étrangers et on a retrouvé les étrangers. Donc, ça veut dire qu'on a un échantillon d'étrangers, donc ça veut dire que les étrangers sont partout. Donc, on va auditer. Voilà, il a même dit qu'il n'a pas honte. Ah oui, il y a ça. C'est la liste c'est l'inscription 2020, pas la liste depuis 2010. Deuxièmement, le PDCI, qu'il se trompe, le PDCI est prêt à aller aux élections. Mais c'est le gouvernement qui ne veut pas qu'on aille aux élections. La Cour africaine leur a dit des choses à faire sur la CI. Ils le font. On va aux élections. On dit qu'il faut reprendre les CI locales, il faut reprendre la nomination des gens de l'opposition dans la CI centrale. Le PDCI ne court pas. Et on avait un poste, quand la Cour africaine a répondu, on a nommé Bamba Siaka. On a dit que tant qu'un certain nombre de conditions ne sont pas remplies, il ne prête pas serment. Donc Bamba Siaka n'a pas prêté serment, on n'a pas l'attitude de quelqu'un qui court. Le PDCI a fait sa convention à son candidat, veut aller aux élections. Maintenant, j'attends souvent le RADP dit, c'est pas la CI. Mais c'est pas la CI où on gagne les élections. Mais ils n'ont qu'à rendre ça transparent. Il faut que tout le monde soit en confiance. Et puis on va aller sur le terrain. Nous, on a battu la campagne de Ouattara, quelle que soit la personne de RADP qui va être candidate. Elle sera battue. Donc nous, on n'a aucun problème. On va gagner les élections. Mais on veut que la CI soit transparente pour éviter encore une crise post-électorale. Donc, que le gouvernement accède aux ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et puis ils font ce qu'ils ont à faire. On a vers la fin septembre pour sortir la liste électorale définitive. Un audit, ça peut se faire en une semaine. Et il manque le dialogue politique. On s'écrit des lettres, on se répond. Et je le dis encore aux Ivoiriens, et c'est ma conviction, je le dis partout où je passe. Si le gouvernement veut un vrai dialogue politique, qu'on s'assoit avec les thèmes de défense, on balise, en une semaine, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire sont réglés. Mais il faut qu'on se parle. Oh là, on ne se parle pas. Merci. Oui, vous répondez tout à l'heure. Monsieur Assoadou, d'abord, sur l'audit. Est-ce qu'on est arrivé à ce stade où on ne se fait plus confiance jusqu'à ce qu'on aille à des audits? Non, on ne leur fait pas confiance concernant cette liste de 2020. Comme il a dit, quand un responsable, et pas des moindres, comme mon frère Adjoumani dit, nous n'avons pas honte d'inscrire des étrangers sur notre liste pour gagner. Et effectivement, on va trouver des étrangers. Au nord même, c'était grave. Au nord, les gens nous ont donné des images. Les gens venant du Mali, du Burkina, oui, qui viennent s'inscrire. Et d'autres du Ghana chez toi? Et du Ghana. Voilà. Donc, qui viennent s'inscrire. Bon, on le dit, vous ne croyez pas, c'est pas grave. Si vous ne croyez pas, il y a des spécialistes qui vont auditer et nous dire si nous racontons des mensonges ou bien si c'est vous qui voulez cacher la vérité. C'est aussi simple que ça. Et la Côte d'Ivoire sera en paix. D'accord. Monsieur Adjoumani, oui, vous avez été appelé. Oui.